Un geste, un peu trop précipité, va provoquer la terrible riposte des habitants d'un monde fabuleux, les Mystérons. Mais un homme va s'opposer à eux, avec courage et opiniâtreté. Un homme que des circonstances fortuites vont rendre invulnérable. Cet homme s'appelle le capitaine Scarlett. Eh bien, je crois que nous en avons assez fait pour aujourd'hui, mon capitaine. Et cette fois encore, nous n'avons rien découvert. Mais ces signaux que nous avons enregistrés au Spectrum, il faut bien que quelqu'un les ait envoyés. Continuons jusqu'à cette sorte de crête. Et ensuite, nous repartirons pour la Terre. Bien, mon capitaine. Regardez ça, mon capitaine. Les premiers voyageurs en provenance de la Terre viennent d'arriver. Ils sont curieux de découvrir l'univers dans lequel nous vivons. Nous devons leur souhaiter la bienvenue. Regardons-les de plus près. On est repéré. Ils se préparent à nous attaquer. Oui, ils sont manifestement hostiles. Vite, lieutenant, attaquons les premiers. Bravo. Nous n'avons plus rien à craindre maintenant. Ramassez donc quelques échantillons et retournons sur la Terre. Je vais mettre mon scaphandre. Mon capitaine, regardez. Coupez les moteurs. Plus aucune communication radio. Il faut sortir d'ici, mon capitaine. Non. Attendez. Terriens, nous vivions en paix. Et vous avez essayé de nous détruire, mais vous avez échoué. Vous et les vôtres paierez très cher cette agression. Ici la voix des Mystérons. Nous savons que vous pouvez nous entendre, Terriens. Nos représailles seront lentes, mais terribles. Elles aboutiront à plus ou moins bref délai à la disparition de toute vie sur la Terre. Il est inutile de tenter de résister. Nous avons découvert le secret de la recréation immédiate, comme vous venez de le voir. L'un de vous trois sera sous notre contrôle pour toujours. Il sera l'instrument de la vengeance des Mystérons. Sa transformation physique n'apparaîtra pas aux yeux des autres terriens. Notre premier acte de représailles sera l'assassinat de votre président mondial. Personne ne peut plus le sauver. Lieutenant Vert, Mon colonel. faites décoller les anges numéro 1, 2 et 3. Allô, ange numéro 1? Décollage immédiat.
Message reçu. Terminé. Allo Ange numéro 2 et numéro 3. Décollage immédiat. Compris. Terminé. Décollage parfaitement effectué par les 3 appareils, mon colonel. Capitaine Scarlett? Aucun fait nouveau? Non, aucun. Nous nous dirigeons vers le lieu de rendez-vous avec le président mondial pour l'escorter ensuite vers un des centres offrant le maximum de sécurité. Capitaine Marron, Mon colonel? vous chargerez du président. Bien, mon colonel. Capitaine Scarlett, Oui? une fois le rendez-vous effectué, revenez immédiatement sur la base du ciel. Compris. Bravo. Ta première mission importante. Bonne chance. Merci. Tu crois vraiment que la vie du président est en danger? Après ce qui est arrivé à notre expédition sur Mars, j'ai peur que les Mystérons ne soient capables de mettre n'importe quelle menace à exécution. Si seulement on se battait contre quelque chose de visible, quelque chose de tangible, une force qui est 3 dimensions. Je comprends, mon petit vieux. On peut seulement les entendre à la radio, mais j'ai l'impression qu'ils sont toujours à côté de nous, prêts à frapper. Permettez-moi de vous féliciter de vous en être sorti. Vous avez eu beaucoup de chance, capitaine. Si vous me faisiez votre rapport maintenant. Oui, mon colonel. Le rendez-vous a eu lieu comme prévu. Tous les services de sécurité ont été mis en place le long du parcours du président. Les rues ont été dégagées. Nos hommes ont été placés sur tous les bâtiments bordant le trajet emprunté par le président, qui devrait d'ailleurs bientôt arriver. Oui, mon colonel? Allô, capitaine? L'escadrille des Anges vient de signaler qu'elle survole actuellement votre itinéraire. Je les aperçois, mon colonel. Je vois que le Spectrum ne laisse rien au hasard, capitaine. Non, rien. Si vous le désirez, je vais vous donner un aperçu des précautions prises. Si vous voulez bien regarder par cette vitre, vous remarquerez des gardes armés placés sur chaque bâtiment bordant la rue. Un hélicoptère du Spectrum survole notre véhicule. Et l'escadrille des Anges surveille notre itinéraire. Je crois qu'il faudra l'appeler l'escadrille des Anges Gardiens. J'avoue être très impressionné par tout ce déploiement de force, capitaine. Cependant, je me sentirai tout de même mieux quand nous serons arrivés. Nous combattons des forces que nous ne pouvons pas comprendre. Un simple contrôle électronique. Oui, bien que vous ne portiez manifestement pas d'armes. Ça va, ce n'est rien. Je dois reconnaître que vous m'avez fait peur.
Nous y sommes presque, monsieur. Pour l'instant, tout va pour le mieux. Alors, c'est donc ici que nous allons passer les quelques semaines à venir. J'espère que vous êtes un excellent joueur d'échecs à 3 dimensions, capitaine. Oui, je passe pour être remarquable, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Ne vous inquiétez pas, c'est une caméra électronique. On surveille nos moindres mouvements. Je crois que je n'ai rien à craindre tant que je serai entre les mains de l'organisation du Spectrum. Je disais, capitaine, que je n'avais rien à craindre tant que je serai entre les mains de votre organisation. Capitaine. Capitaine. Capitaine, ça ne va pas? Colonel, il vient d'y avoir une explosion dans le bâtiment de sécurité où venait d'entrer le président mondial. L'immeuble est détruit. Vous avez de la chance, Monsieur le Président. Le premier attentat des Mystérons a échoué. Nous allons vous conduire dans un nouveau centre offrant le maximum de sécurité, du moins nous l'espérons. Mais avant, si vous le voulez bien, nous allons vous montrer ce qui s'est réellement passé. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous allez comprendre tout de suite. Les caméras électroniques ont filmé toute la scène. Le film a été enregistré dans l'immeuble voisin. C'est pourquoi il est intact. Allô, les services de télévision? Envoyez le magnétoscope. Plus loin. Arrêtez. Continuez. Arrêtez, ça devrait suffire. La première chose qui saute aux yeux, Monsieur le Président, c'est que vous avez eu la vie sauve grâce à la promptitude de vos réflexes. La deuxième, c'est que le capitaine semblait porter une bombe sous son blouson. C'est probablement l'éclatement de celle-ci qui a provoqué celui d'une plus grosse bombe cachée dans le bâtiment. C'est absolument incroyable. Est-ce que vous insinuez que le capitaine faisait partie du complot? Le capitaine était un des hommes en qui j'avais la plus grande confiance. C'est tout ce dont je suis sûr maintenant, Monsieur le Président. Depuis le voyage sur Mars, une série de faits plus que surprenants ont troublé l'ordonnance de notre organisation. Le capitaine Noir, qui était responsable de cette mission et qui était lui aussi digne de confiance, a disparu dès l'atterrissage de la fusée et n'a plus jamais été revu. Et aujourd'hui, cet attentat. Vous n'avez rien à faire, capitaine? Non, rien. Vous allez donc emmener Monsieur le Président à Londres. Vous vous ferez escorter par l'escadrille des Anges. La vie de Monsieur le Président est entre vos mains, ne l'oubliez pas. Et je n'ai pas à vous rappeler que nous combattons une force que nous ne comprenons pas. Tout peut arriver. Bonne chance. Allô, oui, ici base du ciel. Nous venons de découvrir le corps du capitaine Marron. Il s'est tué dans un accident de voiture. Vous avez entendu, mon colonel? L'homme qui a escorté le président mondial était un imposteur qui se faisait passer pour le capitaine. Il s'est passé quelque chose que je n'arrive pas à comprendre au cours de cet accident. Mais le capitaine Scarlett était là. Mais oui, vous avez raison, bon sang. Ce qui est arrivé à l'un d'entre eux a très bien pu arriver à l'autre, n'est-ce pas, lieutenant? Vite, ne perdons pas de temps. Appelez immédiatement l'ange numéro 1. Que l'escadrille escorte le capitaine jusqu'à son lieu de départ. Tout de suite. Vous devez retourner immédiatement sur la base du ciel. Allô, capitaine, vous avez bien reçu mon message? Lieutenant, je ne reçois aucune réponse du capitaine. Ce que nous imaginions s'est produit, lieutenant. D'une façon ou d'une autre, il est aux mains des Mystérons. Cela signifie que le président mondial est en danger de mort. Ah, ils approchent des côtes britanniques.
Vite, lieutenant. Mettez-moi en liaison radio directe avec l'ange numéro 1. Oui, mon colonel. Ange numéro 1. Écoutez attentivement. Vous allez faire semblant d'attaquer l'avion transportant le capitaine et le président. Ouvrez le feu, mais faites bien attention de ne pas le toucher. Bien, mon colonel. Retournez donc à la base, capitaine. Vous avez entendu les ordres? Allô, Spectrum, c'est le président mondial qui vous... Mon colonel, le président et le capitaine se sont éjectés, tous les deux ensemble. Je répète, éjectés, à vous. Bien compris. Surveillez leur descente. Rappelez quand ils seront atterris. Bien, mon colonel. Vite, lieutenant. Donnez-moi notre quartier général de Londres. Oui, mon colonel. Voilà, mon colonel. Appel prioritaire, ici votre colonel. Le capitaine Scarlett et le président mondial ont sauté en parachute et devraient toucher terre près du nouvel aéroport à l'ouest de Londres. Envoyez immédiatement dans le secteur un de vos véhicules de poursuite. Oui, mon colonel. Le capitaine et le président viennent de se poser, mon colonel. J'aperçois leur parachute dans un champ près de la route. Le capitaine a entraîné le président vers une voiture. Et il se dirige vers l'est. Compris, merci. Donnez tous les renseignements concernant la voiture et ses coordonnées géographiques au SPV qui entre en liaison avec vous. Bien, mon colonel. Je suis du Spectrum. Bonjour. Je voudrais que vous me donniez le SPV numéro A69. Ah oui, papier. Je vois que tous les chauffeurs de SPV sont gradés. On doit avoir une sensation bizarre en conduisant cet engin à l'aide d'un écran de télévision. Oh, vous savez, on s'habitue à tout. Allô, capitaine? La voiture transportant le président est blanche et porte le numéro d'immatriculation CR2X00. Il vient juste de prendre l'autoroute M21 en direction d'un grand garage aérien. Allô, Ange numéro 1. Je viens de m'engager sur la M21. Je devrais théoriquement rattraper la voiture du président dans quelques minutes. Allô, Rhapsody? À toi de jouer. La voiture du président ne peut plus prendre que 2 routes. L'une d'entre elles se termine sans autre issue que le garage aérien, compris? Je détruis le pont qui est sur l'autre route. Terminé. Message bien reçu. Beau travail, Rhapsody. Capitaine, la voiture du président a quitté la M21. Elle se dirige maintenant vers le garage aérien. Inutile de prendre trop de risques en la poursuivant. Hélicoptère du Spectrum numéro A42. Dirigez-vous vers le garage aérien. Bien, mon colonel. J'appelle l'escadrille des Anges. Le capitaine Bleu et l'hélicoptère numéro A42. Le capitaine Scarlett est pris au piège, oui. Il devrait très bientôt commencer sa petite ascension. Et quand il arrivera au sommet, alors ce sera à vous tous de jouer, mes amis. Vous êtes complètement fou. Cette route finit en impasse. Pourquoi ne pas vous rendre avant qu'il ne soit trop tard pour tous les deux? Allô, j'appelle l'hélicoptère numéro A42. Quelle est votre position? Je me dirige vers le garage aérien, mon capitaine. J'y serai dans 1 minute au maximum.
capitaine Noir qui vous parle. Vous allez suivre mes instructions, ce sont les Mystérons qui me les ont dictées. Avant tout, apprenez que nous avons pu nous approprier l'hélicoptère numéro A42. Vous le prendrez en compagnie du président. Surtout pas de fausses manœuvres. Je tiens à vous rappeler une dernière fois que quoi qu'il arrive, nous voulons le président vivant. Réussissez ou mourrez. Les instructions des Mystérons seront suivies à la lettre. N'ayez crainte. Le capitaine et le président ont quitté la voiture. Le capitaine a une arme à la main, semble-t-il. Il oblige actuellement le président à grimper aux traverses métalliques. Terminé. Compris, terminé. Allô, hélicoptère numéro A42. Vous connaissez la situation. Votre cible est le capitaine Scarlett. N'hésitez surtout pas à tirer sur lui. Mais je vous en supplie, visez soigneusement. Il est avec le président mondial. Ensuite, vous conduirez le président en lieu sûr. À condition, bien entendu, que je n'arrive pas le premier là-haut. Compris, bonne chance. Allô, hélicoptère A42, je suis déjà là, mais je ne bougerai pas pendant votre attaque. Vous êtes bien mieux armé que moi. Vous trouverez le capitaine dans le coin ouest du garage sur la charpente. Allô, numéro A42, vous m'entendez? Répondez, voyons. Ange numéro 1, l'hélicoptère A42 me tire dessus. Je pense qu'il ne me reconnaît pas. Bien, j'arrive. Allô, Ange numéro 1, vite, attaquez-le. Je répète, attaquez-le. Bien, capitaine. Allez, rends-toi, mon vieux, tu n'as pas la moindre chance. Jette ton arme gentiment et je viens vous chercher tous les deux. Il a raison, vous êtes fichus. Faites donc ce qu'il vous dit. Très bien, mon petit vieux, c'est toi qui l'auras voulu. Je vais être obligé de te tuer. Désolé. Oui, c'est indiscutablement le capitaine. Personnel du Spectrum.
Notre première opération contre les Mystérons s'est terminée par un succès complet. Le président mondial est sain et sauf. L'homme qui l'a enlevé, qui est tombé de la plateforme du garage aérien dans une cour de ferme, a été formellement identifié par plusieurs personnes comme étant le capitaine Scarlett. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire dans cette histoire, c'est que le rapport du Dr. Fawn révèle que malgré cette invraisemblable chute, le capitaine revient lentement à la vie. Et il n'est plus aux mains des Mystérons. Il semblerait que ce nouveau capitaine Scarlett soit devenu tout à fait indestructible. Cette métamorphose est une grande nouvelle pour nous tous. Le capitaine devient notre meilleur atout dans notre lutte contre les Mystérons.